Madame le Président, toujours prompte à vous porter au secours de la misère lointaine, vous nous demandez aujourd'hui d'affecter en urgence 100 000 € à l'aide aux déplacés de guerre syriens. Les élus du groupe Rassemblement national ne sont évidemment pas indifférents aux ravages provoqués par l'agression turque dans le nord de la Syrie. Nous le déplorons d'autant plus que, contrairement à vous, nous n'avons jamais été aveugles sur le jeu trouble mené par la Turquie en Syrie. Dès 2014, notre mouvement avait alerté sur les liens entre les groupes islamistes combattants en Syrie, parmi lesquels l'État islamique, donc les liens entre les groupes islamiques et la Turquie. Nous avions prévenu que cette bénédiction tacite avait pour objet de précipiter le délitement de la Syrie en tant qu'État et son éclatement en tant que territoire, afin de faciliter les desseins géopolitiques de la Turquie. Ces avertissements ont malheureusement été accueillis dans l'indifférence et le déni du gouvernement de François Hollande, plus occupé à l'époque par ses opérations de séduction en Turquie. Il s'était même refusé à émettre un non définitif à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce gouvernement, vous en faisiez partie, Madame le Président, aux côtés de l'actuel président Emmanuel Macron et de tous vos autres collègues, ayant tous cautionné la déstabilisation et la fragilisation de l'État syrien. Réclamez aujourd'hui l'effort des citoyens français de notre région pour pallier aux effets dont vous avez défendu les causes et donc d'un cynisme assez insupportable. D'un opportunisme maladroit également, car il n'y a pas qu'en Syrie que des vies ont été bousculées et des infrastructures détruites au mois d'octobre. Madame le Président, la Syrie est à plus de 4000 km de la France, Béziers à moins de 75 km de cette assemblée. Les récentes intempéries d'une force exceptionnelle ont causé des dégâts très importants dans le pays biterrois. Les inondations y ont notamment occasionné une dégradation préoccupante des équipements d'infrastructures publiques communaux et les besoins pour leur remise en état se chiffrent en millions d'euros. Là aussi, la situation est grave et pourtant, les biterrois attendent toujours votre soutien, ne serait-ce même que votre présence. En conclusion, restons donc dans le cadre de nos compétences, laissez à d'autres le soin de rattraper les erreurs de vos amis et n'oublions pas nos concitoyens victimes de catastrophes naturelles.